Depuis quelques années, et particulièrement avec l'épidémie du Covid-19, la digitalisation des entreprises apparaît comme une évidence, voire un impératif. Cette digitalisation touche tous les métiers. Dans le secteur de la supply chain, par exemple, elle est favorisée par une nécessité de planifier plus régulièrement et d'interagir plus efficacement avec l'e-commerce. On peut aussi citer le télétravail, qui est subitement devenu la règle dans beaucoup d'entreprises. Cette amplification de la transformation digitale offre beaucoup d'avantages, mais aussi une plus grande surface d'attaque aux pirates. Elle expose donc de plus en plus les entreprises. Les décideurs l'ont d'ailleurs bien compris. Le baromètre des risques 2020 d'Allianz a placé la cybersécurité en première place des préoccupations des entreprises, alors qu'il y a 7 ans, elle pointait seulement en 15e position. Les RSSI, ceux qui ont en charge la cybersécurité pour réduire le risque numérique, ont une lourde tâche. Ils doivent faire un grand écart permanent entre profondeur technologique et traduction métier de leurs actions. C'est un peu le même sujet que pour la ceinture de sécurité. C'est en imposant son utilisation et en sensibilisant les conducteurs de manière systématique qu'1 million de vies ont été sauvées depuis les années 60 en Europe. Pour se faire entendre, les RSSI doivent donc d'une part adopter le même langage que le COMEX et d'autre part impliquer les métiers pour que chaque collaborateur puisse se saisir du sujet. N'oublions pas que la première ligne de cyberdéfense reste les métiers et que quand on appelle les pompiers parce que ça sent la fumée, c'est que c'est déjà un peu tard. Parler le même langage que le COMEX signifie 3 choses. Fournir des données sur l'évolution des risques au sein de l'entreprise et par rapport à la concurrence, chiffrer avec précision les conséquences de ces risques en termes financiers et opérationnels, et proposer des solutions claires, techniques ou métiers qui permettront de réduire ces risques. Prenons l'exemple de l'application des correctifs de sécurité, les patchs. C'est une course quasiment perdue d'avance, tant ils deviennent nombreux. Plutôt que de tenir un discours technique, le RSSI doit s'attacher à présenter des réponses simples et concrètes. Un choix possible est le basculement massif d'applicatifs vers le cloud, au sein duquel l'aspect mise à jour sera pris en charge directement par les hébergeurs. Cela revient à faire une boucle OODA qui est très convaincante pour les décideurs, car elle permet de mesurer, décider, organiser puis évaluer l'impact des changements, et ainsi de suite. Soulignons pour finir que le réalisme doit être la norme. Il ne faut pas avoir peur d'opérer des simulations de gestion de crise ou des tests d'intrusion à large échelle, même s'ils mènent à la découverte de failles, autant le savoir avant que ça arrive pour de vrai. Et surtout, évitons la politique de l'autruche car le risque zéro n'existe pas, certaines attaques feront mouche, et le COMEX verra l'importance de faire rimer innovation avec digitalisation, mais aussi avec protection. Cela ne fait que renforcer le bien fondé d'avoir non pas une stratégie sécurité, mais une stratégie business sécurisée.